anglaise, impeccable, boxant gaucher, superbe jab, tout ça. Tout est carré. Instructions de Fernand qui sont respectées au millimètre. Là, est-ce que justement, contre Derek Lewis à Houston, où ça risque d'être le feu au Toyota Center comme jamais, est-ce que toi, tu te poses justement des questions par rapport à ça? Ou c'est vrai que Cyril, t'en parles souvent, tu dis que pour toi, c'est un régal, parce que c'est vrai que tu expliques des choses, tu dis des choses pendant ces combats, et tu le téléguides quasiment, bah, par exemple la clé de talon, hein, mine de rien. Est-ce que là, tu te dis, va peut-être falloir changer deux, trois choses et qu'il soit, je vais pas dire plus autonome, mais tu vois ce que je veux dire, parce qu'il va peut-être pas pouvoir t'entendre. Ça va m'avoir porte. Mhm. Oui, ah oui. Sérieusement, il y aura du public, il y aura du public, il y aura un public très, très hostile. Ça, c'est super. C'est à tenir en compte ce qu'on appelle les facteurs environnementaux. On sera en un territoire hostile comme jamais. On va Et être d'ailleurs, crié t'aimes à bien l'hosto. ça? T'aimes bien ça? Moi, ça m'excite. C'est ce qui me plaît chez Cyril, c'est que ça l'excite. Il a ce sourire-là. Est-ce que vous avez, ceux qui ont regardé le combat de Volkov contre Volkov, est-ce que vous avez vu le regard de Volkov au début du combat? Mhm. Quand, lors de la présentation, ses allers-retours devant l'octogone et le regard qu'il pose sur Cyril. Ça donne la chair de poule. Il est archi menaçant, archi énervé. Et donc, du coup, je regarde. Je suis quand même effrayé parce que je me dis, bon, Volkov, déjà, c'est un animal. Il a eu plus de 10 kilos sur Cyril. Il a de la longe dessus et il est énervé. Dans son visage, on voit qu'il est résolu à gagner le combat. Il est déterminé à gagner le combat. Probablement parce qu'il avait aussi eu des instructions en disant s'il gagnait, il ferait peut-être le title shot. Donc, du coup, je lève mes yeux de Chevolkov et je tourne mes yeux vers le bas de la cage pour voir le visage de Cyril. Et Cyril le regarde droit dans les yeux et fait un large sourire. Limite, on voit tout son protège d'armes. Il fait un large sourire dans sa direction et ça fait plaisir. Parce que le sourire veut dire, t'inquiète pas mon gars, on n'a pas d'endroit pour se cacher. Ça n'a pas l'air comme ça, mais moi aussi j'aime la bagarre. Ne t'inquiète pas, on va bagarrer. Et donc, je sais qu'il aime ça. Je sais qu'il, vraiment, au fond de lui, il aime ce petit truc d'aller challenger. Donc, on sera en terrain hostile. On aura besoin du soutien français. Mais je pense que ma voix porte assez. Même quand il y a le public, je n'ai pas de doute dessus. Et au-delà de ça, euh, Cyril est assez autonome. C'est vraiment ce que j'aime dire, c'est comme si je n'ai rien contre, je sais pas moi, Renault ou Logan et tu conduisais une petite Renault avec sans assistance Mhm. électronique et puis d'un autre côté tu conduis un CLS GT63, enfin et puis, il y a tout qui est autonome, tout qui est, voilà, quand tu appuies les bons boutons, ça guide, ça roule, et puis voilà, quoi. C'est vraiment, la comparaison, elle est là-dessus. C'est que Cyril, on dirait que tu es dans un classe S GT 63 S, un truc qui glisse tout seul. Et donc, oui, on sait qu'il y a des choses à réadapter, des choses à modifier, mais encore une fois de plus, il n'y a pas un seul combat. Jamais, jamais on a essayé de faire un combat où on n'envisageait pas de finaliser l'adversaire. Et, et, et il n'y a pas beaucoup de combattants qui font ça. Même quand on soupçonne, je ne suis pas dans le camp d'entraînement de Adesanya, mais je ne vois pas Adesanya se lever et dire je vais aller faire un combat à la décision contre Marvin Vittori. Je n'ai rien contre lui, mais le niveau est un peu en dessous de celui de Adesanya. C'est un Italien voilà, qui se débrouille bien, mais qui a un niveau moyen. Mais Adesanya, il essaye comme il peut. Et quand il sent que c'est trop risqué, il prend les distances et il combat comme il peut pour gagner. Et en aucun cas, on va reprocher à Adesanya, mais ta carrière est foutue, quoi. Tu ne peux pas finaliser, tu n'as pas finalisé. Combien de personnes ont finalisé Volkov dans la vie? Enfin, c'est pas. Voilà, donc non, je pense que euh, le public ne se rend pas compte. Ne se rend pas compte que ils sont très durs avec des produits français. Ils sont très durs avec les combattants français. Très généralement,
nos gars vont à l'étranger, ils vont combattre et on ne leur donne pas la force. Et il faudrait que ça change. Il faudrait vraiment que les gars se rendent compte que ils ont aussi un rôle à jouer. Les accompagnateurs, les supporters, les fans, vous avez un vrai rôle à jouer dans le développement du MMA. La pratique des matchs du MMA passe aussi par le fait que vous mettez votre touche de chauvisme et tout, que vous mettiez un peu votre patte dessus en disant, bon, ce sont nos gars, on va les accompagner, on va leur donner du soutien parce que c'est comme ça que ça se passe partout. Quand il y a un Volkov qui combat, il y a 100 millions de Russes qui le suivent. Quand il y a un Brésilien qui combat, il y a tous les Brésiliens qui sont derrière. Et il faut qu'on ait ce soutien-là parce que c'est comme ça qu'on aura plus d'UFC, c'est comme ça qu'on aura plus de pay-per-view. Et voilà, vous avez un rôle à jouer aussi dans le développement du MMA.